lorsque le Saint-Esprit va reprendre le contrôle sur les corps, la règle d'or de Matthieu 7, 12 deviendra le moyen par lequel la communication se passe. Ça veut dire que si toi, tu as 10 000 francs et tu arrives chez moi, tu te rends compte que mais il n'y a même pas d'huile. Ok, tu ne parles pas. Tu fais seulement une chose. Tu te mets un peu à ma place pour ressentir le manquement que j'ai. Pour voir ce que toi, tu aurais voulu que, à ta place que je fasse. C'est tout. J'ai une question aussi. Oui. On disait, l'homme de Dieu disait tout à l'heure que dans l'église, il faut faire la rétribution. Mais lorsqu'on a des assemblées de 5 000 âmes, 3 000 personnes, comment ça va se passer? Bien. Comment manifester le besoin? Comment savoir le besoin? Parce que c'est tellement, il y a tellement d'âmes. Comment tu vas savoir qu'il y a de besoins? Comment savoir que telle soeur a un souci? Comment savoir que là, il y a quelqu'un qui n'a pas, par exemple, mangé ou le loyer n'est pas payé? Comment ça va se passer si tu as 5 000 âmes, 10 000 ou bien 2 000 âmes? Comment ça va se passer? C'est une erreur. Au commencement, il n'était pas question de rassembler plus de 50 personnes au même endroit. À l'église des apôtres, il n'était pas question de rassembler 50 personnes au même endroit. Pourquoi? Parce que Jean avait besoin de connaître tous les noms des frères qui étaient là. Il avait besoin de connaître les problèmes intérieurs de chacun. Or, tu ne peux pas connaître les noms de 5 000 personnes. Il faut que tu sois Dieu. Seul Jésus pouvait faire asseoir 5 000 personnes au même endroit. Bon. Donc, quand ils prennent le modèle de Jésus, alors qu'ils n'ont même pas le Saint-Esprit, ils se dessinent en menteurs. Premier point. Deuxième point. Tu as 200 personnes devant toi, tu ne connais même pas le nom de la moitié des personnes. Comment tu vas les suivre? Donc, il y a une seule raison pour laquelle tu rassembles ces 200 personnes autour de toi. On voit ça par le nombre de corbeilles qui sont disposées au niveau des estrades. C'est la récolte d'argent. C'est la cupidité qui te fait rassembler ces gens-là. Ce n'est pas la vie. Donc, nous disons que le retour à l'église primitive est éminent pour que, effectivement, on commence à retourner aux églises de maison. Parce que ces faux prophètes, ils se fabriquent un nom, une image, ils se fabriquent et ils font du peuple de Dieu des hégémonies, des sources d'enrichissement, alors que ce n'est pas ça le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que la préparation de l'enlèvement soit faite. J'ai décliné ici 12 charges apostoliques. Alors, quand vous serez 20 dans une maison, c'est plus facile à suivre. C'est plus facile à connaître le nom de tel ou de tel autre. L'apôtre Paul, quand l'apôtre Paul envoie une lettre, il appelle ses collaborateurs par des noms. Dis bonjour à tel, dis bonjour à tel, salue la maison de tel. Pourquoi? Parce qu'il les connaît de nom. Mais, quand est-ce que le pasteur de Béthanie t'a envoyé les nouvelles pour te dire, allez saluer Nancy? Parce qu'il ne te connaît pas. Il ne te connaît pas. Quand est-ce que le prêtre de l'église catholique t'a envoyé les nouvelles, il dit, bon, allez saluer tel? Parce qu'il ne te connaît pas. Donc ils ne sont pas sur la configuration de l'église primitive. Ils n'entreront pas. Mais il se base sur qu'on n'est plus autant des apôtres, on est autant... Bon, si on est... Bon, j'aime bien entendre ça. Si on n'est plus autant des apôtres, on est donc à quel temps? Bon, on n'est plus autant des apôtres. On est à quel temps? Il faut qu'ils nous disent à quel temps on est. On est au temps de l'égarement. Mais Jésus, la croix de Christ, ce n'est pas pour l'égarement. Et c'est ça le grand malheur. Si on n'est plus au temps des apôtres, on est au temps de l'égarement. Et le Seigneur a suscité des serviteurs pour ramener de l'égarement, afin de les repositionner au lieu du rendez-vous. C'est ça. Donc les choses vont repartir dans les pratiques de l'église primitive. Tout le monde va être traité à la dimension de l'église primitive. Et les sentiments vont être reconstruits avec les outils de l'église primitive. Et chacun va se sentir prêt à partir au jour du Seigneur. Voilà. On ne peut pas être dans une église et moi je mange la queue et j'ignore qu'il y a un enfant qui a fait 3 jours et n'a pas mangé. Je ne suis pas pasteur. Parce que Jésus a dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le voleur, qu'est-ce qu'il fait? Non seulement il entre par la fenêtre, mais aussi quand le loup arrive, il fait quoi? Il fuit, il abandonne les brebis. Pourquoi? Parce qu'il est venu pour ses propres intérêts, simplement.
C'est pourquoi